Salut et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je fais un projet pour mon voisin, qui est vraiment un bon gars. Et puis, le projet que je fais pour lui, c'est un projet que j'ai déjà fait, en partie. Il y a quelques années, il est venu me voir avec un goujon en bois et avec le problème de pouvoir percer bien au centre des trous de 1/8 de pouce ou un trou d'1/8 de pouce sur plusieurs de ces pièces-là. Et je lui avais fait un petit gabarit qu'on voit ici, qui est une pièce d'acier doux hexagonale dans lequel j'ai percé un trou pour le goujon, à peu près à mi-profondeur, et un trou d'1/8 de pouce pour le reste de la profondeur. Ce qui veut dire qu'une fois inséré par-dessus le goujon, il peut facilement venir percer son trou de 1/8 de pouce, pas mal en plein centre de la pièce. Là, quand je l'ai fait originalement, puis voici les morceaux de bois qui vont devoir être percés, puis on voit qu'il y a 4 grosseurs différentes. Mais originalement, je l'avais fait avec une pièce brute hexagonale. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je vais en faire 4 pour les 4 grosseurs de goujon et je vais les faire avec une pièce d'acier doux de section carrée. Donc, allons à la scie à ruban de tronçonnage et commençons par découper nos pièces brutes. La butée qu'on voit ici, elle est fixe. Elle ne peut pas pivoter. Si elle est fixe, il y a un problème parce que la pièce, lorsqu'elle sera coupée, pourrait coincer entre la butée et la lame. Et ça, le résultat, bien souvent, c'est une lame brisée. Pour éviter ça, on laisse un espace, mais on veut un positionnement précis. Donc, on utilise une calibre quelconque pour maintenir un espace constant et avoir un positionnement précis. Bon, voici les 4 différentes grosseurs ou diamètres de goujon que je dois percer. Voici mes 4 pièces brutes. On va se déplacer vers le tour pour le surfaçage et le perçage. On commence par centrer la pièce à l'œil. Là, on a besoin d'un mandrin à 4 mâchoires parce qu'évidemment,
Notre pièce, elle est de section carrée. Et maintenant, on peut aller chercher notre comparateur de cadran pour le centrage final. Bon, on peut produire toutes les pièces de cette façon-là. Mais c'est pas tout le monde qui a un tour. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres façons de produire la pièce?
Oui, il y a plusieurs autres façons, mais on va regarder deux. On va regarder comment le produire sur la fraiseuse et sur une perceuse à colonne. Avec la fraiseuse, on n'a qu'à aligner l'étau une fois. Et par fraisage latéral, mais on peut venir équarrir les bouts de mes pièces facilement. Comment? Ben, si j'installe ma pièce dans un étau qui est aligné sur l'axe longitudinal et la pièce est assise sur un parallèle pour être dans le bon plan, mais je n'ai qu'à laisser la pièce dépasser un petit peu de la mâchoire de l'étau pour pouvoir fraiser avec le côté de la fraise. Attention, avec un étau de ce type-ci, si la pièce dépasse le bord, mais ne se rend pas jusqu'au centre de l'étau, il va falloir soutenir le côté opposé de la mâchoire pour empêcher que la mâchoire mobile se tasse de côté et ne tienne pas la pièce correctement. On est bien installé ici, on peut donc couper notre surface. Bon, j'ai mes 3 pièces fraisées à leur longueur finale et j'ai ma fraiseuse perceuse que je vais utiliser pour percer mes trous. Je vais accélérer les choses un peu. Je pourrais prendre chaque pièce, l'installer dans l'étau, repérer les bords, me bouger dans le X, Y, bouger l'outil pour être au centre et percer. Ça voudrait dire beaucoup d'installations, 2 installations, puisque je veux percer des trous dans les 2 bords, des 2 bouts de chaque pièce. Et ça voudrait dire beaucoup de changements d'outils. Ça va prendre beaucoup de temps. Pour accélérer les choses un peu, on va utiliser quelque chose qui va ramener la pièce toujours au même endroit. Et pour ça, j'ai installé dans l'étau un bloc en V. Dans le bloc en V, j'ai installé la pièce qu'on a déjà percée, parce que ça va accélérer mon travail un peu, ça. Et j'ai installé un goujon de la même grosseur, ou juste quelques millièmes de pouce plus petit que le trou qui est dans ma pièce. Et à l'aide de l'axe XY, je les ai alignés pour que le goujon s'insère dans le trou. Ça veut dire que le centre de l'axe de rotation est aligné avec le centre du trou. Et il va le rester. Tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est barrer mes axes pour que ça ne bouge plus, parce que ça va être le même centre pour toutes les pièces. J'ai plus à installer ou à mesurer quoi que ce soit, autre que la profondeur de chaque trou que je vais percer. Bon, on a 4 trous de 1/8 de pouce et 4 trous de différentes grosseurs pour coïncider avec les 4 goujons. C'est bien beau ça, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de tour et on n'a pas de fraiseuse? Y a-t-il moyen de faire le morceau quand même? Et la réponse est oui, de façon précise. Avec une technique qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur notre fraiseuse, mais il y a des problèmes. Sur la fraiseuse, j'avais
un mouvement de table X et Y précis que je pouvais utiliser pour aligner la pièce que j'avais mise dans mon bloc en V avec une goupille qui était montée dans mon mandrin porte-forêt. Ensuite, j'ajustais la table pour que la goupille rentre dans le trou librement et je savais que j'étais au centre. Je pouvais barrer tout ça là. Un autre problème, autre qu'il n'y a pas de table XY ici, c'est que j'ai pas de pièce qui a un trou déjà dedans que je peux utiliser. Parce que si j'ai pas de fraiseur, j'ai pas de tour, ben j'ai pas de pièce avec un trou. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, au lieu d'amener la table à la goupille, je vais amener le bloc en V à la goupille. Dans ce cas-ci, je vais utiliser une goupille qui n'est pas une goupille. Je vois ici un chanfrein. Et je vais, une fraise à chanfreiner. Et je vais utiliser le corps de cet outil-ci pour me positionner. Parce que le corps de cet outil-ci est précisément la même dimension que la distance plat à plat de ma pièce carrée, de section carrée. Ça veut dire que si j'insère le corps de la fraise dans le bloc en V et ensuite je pousse le bloc en V contre le corps et je le fixe en place avec la bride de serrage et qu'ultimement je fixe le bloc en V sur la table, bien à ce moment-là, tout va être positionné et quand j'enlève la fraise du bloc en V et je remplace avec ma pièce carrée, bien, l'axe de la broche elle va être sur le centre de ma pièce. Regardons ça.
Bon, ça c'est un beau petit projet. Mais d'ici à ce qu'on se revoie, mais amusez-vous. Mais de grâce, soyez prudents. Et bon usinage.